Donc la première question, le musulman peut-il faire de la politique dans un pays laïque dans le but de l'améliorer? C'est halal ou bien haram? Le musulman doit toujours faire de la politique, qu'il soit dans un pays laïque ou un pays musulman ou un pays dictatorial. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois faire de la politique. Parce que c'est quoi la politique? C'est t'occuper de la gestion des affaires de la cité. Tu habites dans une ville, la ville, elle est gérée ou elle n'est pas gérée? Il y a des responsables, oui ou non? Donc tu dois t'occuper de l'amélioration du milieu dans lequel tu vis. En rappelant aux responsables qui sont chargés de mettre en pratique les politiques d'amélioration, de faire leur devoir. Et s'ils ne le font pas, bah de les rappeler à l'ordre. Quitte à quoi? Quitte à les retirer et à les remplacer par d'autres personnes. Donc la politique, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et si tu n'en fais pas, d'autres en feront à ta place et tu la subiras. Vous avez compris? Tu vas la subir. Si elle est bonne, tant mieux pour toi. Si elle est mauvaise, tant pis pour toi. C'est pour cela, demain, vous allez tous aux urnes voter. Obligatoirement. Et celui qui ne vote pas commet un péché. Mise en garde. Sûr. Dans 5 minutes. Celui qui ne vote pas commet un péché. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Vous habitez dans une ville. Il y a des responsables politiques. Ce sont des voleurs, admettons. Ils nous ont fait des promesses il y a 4 ans, ils ne les ont pas tenues. Ou ils ont fait le contraire de ce qu'ils nous ont dit. C'est bien ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait? C'est pas bien, c'est un mal, c'est quelque chose de blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, quand vous êtes témoin de quelque chose de blâmable, vous devez agir et condamner et combattre le mal à la mesure de vos moyens et de vos capacités. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la foi. Vous entendez? Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas l'iman. Comment vous faites pour accepter de vivre dans un endroit où il y a des injustices sans les combattre? Est-ce que vous savez pourquoi Allah a envoyé les prophètes et le Coran? Pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé le Coran? لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. C'est pour que justice règne sur terre. Et si vous vivez dans une société, dans un pays, il y a des injustices, vous ne faites rien pour les combattre avec les outils permis et autorisés, vous êtes complices. C'est vous qui permettez aux injustes de continuer à commettre leur injustice. Vous n'avez pas le droit de rester les bras croisés et de laisser votre société péricliter. Il y a des choses qui vont très bien en France et des choses qui ne vont pas bien. Si vous n'agissez pas, peut-être que les choses vont s'aggraver de plus en plus. Regardez la polémique depuis 15 jours, 3 semaines. Ouais. Le repas de substitution à la cantine, on va l'enlever au nom de la laïcité. Ce n'est pas au nom de la laïcité, c'est au nom de l'islamophobie, la peur et la haine de l'islam. N'est-ce pas? Ça a commencé, c'est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Est-ce que vous vous rendez compte? Des enfants musulmans maintenant vont manger jifa ou al-khinzir. Vont manger de la viande non halal ou manger du porc. Parfois de manière inconsciente. Comment vous faites pour accepter ça? Comment vous faites pour accepter cette situation? Comment vous faites pour laisser faire? Certains se battent pour imposer à vos enfants de manger ce qui est haram, et vous ne vous battez pas pour leur dire stop, arrêtez. C'est plus de la laïcité, c'est de la hogra, c'est de l'injustice. Qui c'est qui gère les cantines? Qui est responsable de l'enseignement
public primaire, de la crèche au CM2, c'est qui le patron dans votre ville? C'est le maire. Vous le savez ou vous ne le savez pas? C'est le maire. Voilà. Vous ne faites pas de politique, d'autres vont faire de la politique à votre place et ils vont te faire manger le hallouf. Logique ou pas logique? Vous avez une autre solution? Si vous allez retirer vos enfants de l'école, c'est ça? Vous allez les mettre à la maison pour leur faire de l'enseignement à la maison. Ben vous savez, non vous ne le savez pas, vous ne faites pas de politique donc vous ne le savez pas. Il y a des politiciens qui sont en train de travailler pour changer la loi. Laquelle de loi? Ben la loi qui te permet de garder tes enfants à l'école pour l'enseignement et l'instruction. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a beaucoup de musulmans qui font ça. Ils sont en train de restreindre ce droit. C'est-à-dire, bientôt, tu ne pourras plus le faire, même ça. Alors que c'est tout bête, c'est tout simple. Ces politiques qui n'ont rien d'autre à faire en France, si ce n'est que de s'attaquer à l'islam et aux musulmans pour réduire leur champ de liberté et de pratique de leur religion, au nom d'une interprétation de la laïcité qui tue la liberté, ces politiques-là, vous devez leur donner une leçon. L'abstention est un acte politique qui n'arrange pas les choses pour nous musulmans. Pour nous citoyens musulmans, ça n'arrange pas les choses. C'est un message qui n'est pas lu et qui n'est pas compris parce que celui qui s'abstient n'existe pas. Pas du tout. C'est faux. Si les politiques voulaient que les gens votent, ils feraient une loi comme en Belgique pour que tout le monde vote. Comment? Non, t'inquiète. Ils ne sont pas prêts de le faire. Et si jamais ils le font, ben, tant mieux. Moi, je suis pour. Mais s'ils ne le font pas, et je pense qu'ils ne le feront pas, et pourvu que je me trompe, mais avant qu'ils ne le fassent, on a encore devant nous 7 années de vaches maigres. Là, pour les cantines, tu as vu ce qu'ils font? La loi pour interdire aux nounous voilés, mais il y a pire que ça. Est-ce que vous savez qu'il y a un candidat à la présidence de la République française qui a dit, il y a 1 mois, quand je deviendrai président, je vais faire une loi qui interdit le port du voile dans la rue. Vous avez compris? Il l'a dit, il l'a annoncé, il vous a prévenu, il vous a averti. Il vous a dit à quelle sauce il va vous manger. Dans 2 ans, je suis président, je ne vais pas réduire le chômage. Non, je ne vais pas diminuer la dette. 5 millions de chômeurs, 2350 milliards d'euros de dette. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette musulmane qui porte un foulard, qu'elle ne sorte plus de chez elle. Et si elle sort, elle doit enlever son foulard. C'est ce qui vous attend. Ohé musulmans, vous allez faire quoi ce jour-là? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Ils l'ont déjà fait avec la burqa, et maintenant ils passent à l'étape suivante. Je vais retirer le foulard à ta femme. Et vous allez, ce jour-là, nos sœurs, elles vont pratiquer un verset du Coran qui est réservé aux femmes du prophète, alayhi salam. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Elles vont rester chez elles, elles ne sortiront plus. Sauf pour aller à l'hôpital, si elles doivent se faire opérer. Ou pour aller au cimetière pour se faire enterrer. Interdit, c'est ce qu'il a annoncé. Vous faites quoi maintenant? Vous vous abstenez? Wallah, et toute personne qui s'abstient et qui ne vote pas alors que tel ou tel candidat vous menace de vous priver de votre liberté de pratiquer votre religion, toute personne qui fait rien pour l'empêcher d'avoir le pouvoir et de voter ses lois est un traître. C'est flagrant, c'est du munkar, vous devez le condamner avec la parole comme je le fais maintenant, avec les actes en prenant un bulletin et en le mettant dans l'urne pour faire barrage
à ceux qui sont en train de combattre l'islam de manière claire et nette. Ils ne se cachent plus. Toutes les semaines, scandale sur scandale. On est en train de répandre la haine de l'islam et du musulman. Et on est en train de préparer les esprits pour accepter des lois comme aux États-Unis, Patriot Act. Où demain on débarque chez toi, on t'arrête et on te met en prison pendant 10 ans sans te juger. Et si on veut te juger, on n'apporte aucune preuve au nom du Patriot Act. C'est ce que nos frères aux États-Unis subissent maintenant. Et tout ça, c'est politique, c'est rien d'autre. Et vous me dites il ne faut pas voter? Et vous me dites ça ne sert à rien? Vous vivez où? Vous vivez sur Terre? Vous vivez en France? Ou là, vous vivez dans un monde virtuel? Donc Allah yabarak fikoum, le vote est plus qu'une nécessité, c'est une obligation et c'est une urgence pour mettre au pouvoir des gens justes et honnêtes, pour mettre au pouvoir des Najashi, pour mettre au pouvoir des Abdullah ibn Jud'an, pour mettre au pouvoir des Al-Mut'im ibn Adi, pour mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas de problème à cohabiter avec les musulmans pratiquants. Sinon, on aura de plus en plus de femmes politiques qui vont utiliser l'islam pour atteindre des objectifs électoralistes, c'est-à-dire attirer les voix de certaines personnes racistes, islamophobes ou qui ont peur de l'islam à cause de la propagande médiatique mondiale aujourd'hui contre l'islam et les musulmans. On nous diabolise et on fait plusieurs coups grâce à cette diabolisation.